Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler sur les crypto-monnaies, spécialement sur le Bitcoin. Alors, je suis Bonhomme Mackinson, je suis entrepreneur, investisseur, trader, coach d'éducation financière. Aujourd'hui, je vous appelle cette vidéo sur les crypto-monnaies, spécialement les Bitcoins. Alors les amis, le week-end dernier, le Bitcoin a continué à faire des victimes dans le secteur. C'est-à-dire, le Bitcoin a fait des pertes. Le Bitcoin cause des pertes énormes en matière d'économie. Le week-end dernier, dans une heure, le Bitcoin a perdu 220 milliards de dollars. Le Bitcoin a perdu, les amis, dans une heure, 220 milliards de dollars. Et il y a des particuliers qui ont perdu environ 10 milliards de dollars. Alors les amis, ce sont des pertes énormes. Ce sont des pertes énormes. Ce sont des économies qui s'envolent. Ce sont des économies qui s'envolent, qui partent. Alors, je ne peux pas dire qu'ils partent vers l'au-delà, mais plutôt de la poche de quelqu'un d'autre. Alors, c'est ça aujourd'hui que nous allons parler. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de confiance dans les crypto-monnaies. Par exemple, moi, je n'ai pas de confiance dans les crypto-monnaies. Mais il y a des gens aussi qui ont misé tout leur argent sur les crypto-monnaies. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont spécialisés dans les investissements sur les crypto-monnaies. Alors, il y a dans ce monde des investisseurs crypto-monnaies. Alors, pourtant, les crypto-monnaies, c'est une monnaie à une forte volatilité. Dans un jour, il peut perdre 20%, 10%, et aussi dans un jour, il peut gagner 10%, 20%. C'est-à-dire, le crypto-monnaie a une forte volatilité. Mais, dans le week-end dernier, ça a baissé. Ça a totalement cassé. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, ça peut être le début d'une crise économique. Comment? Souvent sur le marché financier, la faillite des uns peut provoquer la faillite des autres. Comment? Dès qu'il y a des particuliers, il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent sur les crypto-monnaies, ils n'auront plus d'argent pour investir dans le Bitcoin. Dès qu'ils n'auront plus d'argent pour investir dans le Bitcoin, le prix du Bitcoin va baisser. Et dès que le prix du Bitcoin commence à baisser, les gens qui ont possédé le Bitcoin vont envie de vendre le Bitcoin. Alors, il y aura plus de l'offre que la demande. Sur le marché, quand il y aura plus de l'offre que la demande, le coût va baisser. C'est-à-dire, quand il y aura plus d'investisseurs qui veulent vendre que d'investisseurs qui veulent acheter les Bitcoins, le coût du Bitcoin va baisser. Et quand le coût du Bitcoin continue à baisser, il y a des gens qui vont continuer à perdre de l'argent. Alors, ça peut être grave sur le plan économique. Madame, monsieur, comment ces gens ont pu perdre 10 milliards de dollars dans les bitcoins? Les gens qui ont beaucoup de confiance dans les crypto-monnaies ont misé tout leur argent sur les bitcoins. Par rapport à une forte volatilité que Bitcoin possède chaque jour. Ils ont pris des effets de levier de 10, de 20 jusqu'à 100. Parce qu'ils croient en Bitcoin, ils croient que le Bitcoin va augmenter. Il y a des gens qui pensent que cette année, le Bitcoin peut arriver à 100 000 $ américains, 200 000 $ américains. C'est-à-dire, ils ont une forte confiance dans les crypto-monnaies. Eh bien, cette forte confiance est tournée en abus de confiance. Le Bitcoin, ce week-end, a décevoir beaucoup de personnes, a fait ruiner beaucoup d'investisseurs. Parce que le Bitcoin était à 64 000
Et aujourd'hui, le Bitcoin est à 53 000. C'est-à-dire beaucoup de dollars. Par exemple, si une personne a misé 1 million de dollars sur le Bitcoin à un effet de levier de 100, dès que le Bitcoin a perdu 10 000 dollars, cette personne-là peut perdre toutes ses économies. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont pris des grands risques avec des effets de levier de 10 et même 100 sur les bitcoins parce qu'ils veulent envie de gagner de l'argent, parce qu'ils veulent envie d'être riches rapidement. Désolé, ils ont perdu tout leur argent. Les amis, en matière d'investissement, il faut bien analyser avant d'investir. Louis XIV nous a dit un jour, c'est la patience de gagner qui nous fait perdre. C'est-à-dire, la patience de gagner, l'envie d'être riche très rapidement, cela peut nous faire devenir pauvres très rapidement. Moi, comme je le dis toujours, je n'ai pas de confiance en crypto-monnaie. Moi, je n'investis pas en crypto-monnaie. Parfois, je fais des analyses de dons. Je peux profiter du mouvement, du coût du Bitcoin pour gagner 500 dollars américains ou 1000 dollars américains. Mais je n'ai jamais laissé une position ouverte sur une crypto-monnaie pendant 24 heures. Non, jamais. Je n'ai jamais laissé une position ouverte sur une crypto-monnaie pendant 24 heures parce que je n'ai pas de confiance en crypto-monnaie. Lorsque je fais une analyse, lorsque je étudie la tendance, si que je vois la tendance va être haussière, j'achète et je surveille ma position pour la fermer avant 24 heures. Si je fais une analyse, je vois que la tendance allait être baissière, je vends le Bitcoin et je surveille ma position pour la fermer avant 24 heures. Parce que moi, je n'ai pas de confiance en crypto-monnaie. Alors les amis, le week-end dernier, il y a des gens qui ont ruiné. Il y a des investisseurs qui ont perdu tout leur capital. Il y a des particuliers qui ont tout perdu sur les bitcoins. Et ceci, si ces gens-là ont perdu tous ces argent, les bitcoins risquent de baisser parce qu'ils n'auront plus d'argent pour réinvestir dans le bitcoin. Malgré il y a des bonnes nouvelles sur les bitcoins, parce que il y a des institutions financières qui ont annoncé qu'il va être réglementé le Bitcoin, qu'il va être accepté le Bitcoin comme moyen de paiement. Cela devait être un facteur pour que le prix du Bitcoin explose. Mais madame, monsieur, ce n'est pas le cas. Le prix du Bitcoin a fortement baissé. Le prix du Bitcoin a baissé pendant ce week-end. Le Bitcoin a perdu 220 milliards de dollars. Le Bitcoin a fait perdre à des particuliers plus de 10 milliards de dollars américains. Madame, monsieur, c'était une analyse sur le crypto-monnaie, spécialement les bitcoins, comment ça a été pendant les week-ends derniers. Alors, je vous demande, si cette vidéo vous a plu, de l'aimer, de l'abonner, de partager à ma chaîne YouTube. Parce que l'objectif de ma chaîne YouTube, c'est de vous enseigner, de vous apprendre, de vous éduquer. Comme je vous le dis déjà, je suis un coach d'éducation financière. Je suis là pour vous éduquer financièrement. Parce que pour être riche, pour devenir riche, pour être libre financièrement, il faut avoir une bonne éducation financière. Avoir une bonne éducation financière, cela ne s'apprend pas à l'école. On n'enseigne pas l'éducation financière à l'école. Il vous faut un coach d'éducation financière pour vous aider, pour vous indiquer. Madame, monsieur, merci, c'est la fin de cette vidéo. Bientôt, je vous apporte toute vidéo sur la bourse, sur l'investissement immobilier, sur le trading, parce que je suis investisseur entrepreneur, je suis trader, je suis coach d'éducation financière. Merci.